Salut, c'est Joël et on se retrouve pour une nouvelle vidéo. Je vais vous présenter un clavier de chez Klim. Donc les gens, on se retrouve devant la boîte du Klim Chroma. Donc au niveau de la boîte, j'ai rien à dire, elle est vraiment clean. Donc on va commencer le déballage. Donc le clavier vient dans un plastique et on a aussi à l'intérieur le manuel d'utilisation. Et on a aussi une enveloppe où on va trouver des autocollants, des stickers de chez Klim. Donc voilà. Dans la boîte aussi, il vient le câble qui nous servira à recharger, donc du USB vers USB type C. Et le clavier, le voici, donc de matière en plastique entièrement. On a aussi le plug qui nous servira à connecter notre clavier directement à notre PC. Et voilà. Le clavier s'appelle le Klim Chroma. Donc ce clavier là est vraiment très léger. Il n'est pas du tout lourd. C'est un clavier silencieux, on va dire, voilà. Silencieux parce que voilà, on n'entend pas extrêmement le bruit lorsque en fait on appuie sur le clavier. Les touches sont de plastique, donc le prix est de une trentaine d'euros. Après voilà, ça justifie les matériaux, donc c'est que du plastique, 100% plastique. La recharge se fait en USB type C, donc pour recharger le clavier à sa totalité, donc c'est 4 heures, et l'utilisation on en a pour 17 heures avec la luminosité, avec le RGB, etc., etc. Je trouve que ce clavier pour son prix déjà c'est, on va dire, très bien. Pour l'utilisation que moi que je l'utilise, en fait ça me va. En plus c'est silencieux parce que moi je voulais pas un clavier mécanique, parce que le clavier mécanique, tout dépend des touches, mais je trouve que c'est assez bruyant, donc je préfère quelque chose de silencieux. Après c'est vrai que les personnes qui jouent souvent, ils ont des préférences, que ce soit mécanique ou optique. On a le choix, voilà. Donc ce clavier là, c'est à membrane directement, si je me trompe pas. Et voilà, c'est assez silencieux et ça me convient totalement. Niveau prix, en fait, on est à, comme j'ai dit, une trentaine d'euros. C'est vraiment pas très cher, donc on va pas demander quelque chose de plus quali que ça. C'est que du plastique et voilà. Je trouve que ce clavier là de chez Klim me va bien. C'est du plug and play, donc la fréquence est de 2,4 GHz. Je trouve que ça fait totalement le taf. C'est vrai que au niveau de la batterie, jusqu'à maintenant je l'ai utilisé, ça me va. Et c'est vrai qu'il y a un moment il s'est déchargé. C'est vrai que je me suis pas rendu compte, peut-être je l'avais laissé allumer. Donc il faut justement pas oublier au cas où de l'éteindre en fait à l'arrière, parce que moi j'oublie souvent, genre on l'allume, ça s'allume, etc. Sauf que en fait quand on le laisse au bout d'un moment, en fait il s'éteint automatiquement. Donc quelquefois quand j'éteins tout, en fait je peux même pas me rendre compte que, à part si j'appuie, qu'il est allumé en fait. Donc après ça il faut juste faire gaffe pour éviter de pas gaspiller toute la batterie, mais sinon voilà, ça c'est pas très gênant. Après peut-être des personnes comme les gamers qui voudraient sûrement un clavier de plus haute gamme, parce que celui-là on va dire c'est du bas de gamme. Il faudrait se rapprocher dans d'autres marques, mais sinon ceux qui veulent juste en fait avoir un clavier qui marche bien niveau esthétique, ça va. En plus qu'ils aiment bien avec un clavier RGB, moi je trouve que ça va et je le conseille. En plus c'est du USB type C, donc là en ce moment le USB type C commence à devenir commence à se généraliser, donc la plupart des personnes doivent avoir sûrement un câble de USB type C. Et de toute manière, dans la boîte, ils nous fournissent directement le câble. Il faut juste juste le connecter directement à notre PC, ou sinon à une prise avec un adaptateur. Donc voilà pour le clavier. La vidéo est terminée, donc j'espère que vous avez aimé cette vidéo. Sinon, n'oubliez pas de liker, de vous abonner et de partager. Sur ce, on se voit dans une prochaine vidéo. Salut!